Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce débat bilingue très attendu qui met les candidats de la circonscription de Soulanges sur la même tribune. Je me présente, je suis Nathalie Poirier et je serai la médiatrice du débat. Ladies and gentlemen, welcome to the highly anticipated bilingual debate featuring the candidate in the Soulanges riding on the same platform. My name is Nathalie Poirier and I will be your moderator for this debate. Sans plus tarder, je vous présente les candidats. Alors, de gauche à droite, M. Étienne Madelein du Nouveau Parti démocratique du Québec. Bonsoir. Bonsoir. M. Patrick Marquis de l'Équipe autonomiste. Bonsoir. Bonsoir. Mme Lucie Charlebois du Parti libéral. Bonsoir. Bonsoir. M. Maxime Larue-Bourdage de Québec solidaire. Bonsoir. Bonsoir. Mme Marilyn Picard de la Coalition Avenir Québec. Bonsoir. Bonsoir. Et finalement, M. Dominique Prudhomme des Citoyens au pouvoir du Québec. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à vous six. Et surtout, merci de votre présence. J'ai très hâte de vous entendre. Et aujourd'hui, je pense que c'est une occasion rêvée pour vous, mais surtout pour les citoyens, de vous entendre sur les différents enjeux qui les préoccupent. D'emblée, je tenais à souligner que tous les candidats de la circonscription de Soulanges ont été invités. We'd like to point out that all the candidates in the Soulanges riding were invited. Pour organiser un débat comme ça prend des collaborateurs en or et donc j'aimerais vous les présenter. À mes côtés, je démarre par les représentants des 3 médias régionaux qui ont rendu possible ce débat. Donc d'abord, Mme Chantal Bédard de la télévision communautaire C'est sur la télé. Mme Patricia Anne Beaulieu du quotidien web Néomédia. Et finalement, Mme Carmen Marie Fabio du journal anglophone The Journal. Mesdames, bonsoir et merci pour cette belle collaboration, une collaboration sans précédent et qui nous permettra d'avoir un débat enrichissant et de très grande portée puisqu'il sera diffusé sur les 3 plateformes. Donc, c'est sur .tv, neomedia.com et yourlocaljournal.ca. Alors, je vous rappelle que les questions débattues ce soir sont inconnues des candidats. The candidates have not been permitted to view the questions beforehand. Maintenant, vous êtes prêts? Oui. Super. 6 grands thèmes seront abordés. L'économie, les transports, l'environnement, la santé, l'éducation, puis la culture et l'identité. Afin d'être équitable, l'ordre des droits de parole a été déterminé par un tirage au sort. Donc, voici comment ça fonctionnera. Je poserai d'abord une question. Ensuite, un débat d'une durée de 5 minutes sur cet enjeu sera ouvert à tous les candidats. Mon rôle sera d'assurer le respect des règles afin de permettre des échanges vifs, mais respectueux. In the interest of fairness, the order of speakers was determined by random draw. I will first ask a question, then a 5-minute debate on this issue will be open between the candidates. My role will be to ensure the respect of the rules to allow lively but respectful exchanges. Alors, mesdames, messieurs, je compte sur vous et votre collaboration pour que ça se passe très bien. Débutons immédiatement le débat avec le premier thème, l'économie. Depuis quelques années, l'économie du secteur touristique, dis-je bien, est grandissante. Un engouement pour le plein air, le vélo, le patrimoine est en plein développement. Un des lieux qui permettrait un développement fort intéressant est sans contredit le canal de Soulanges et ses infrastructures, dont le Petit Pouvoir. Alors, ma question. Considérant que le canal de Soulanges est actuellement une propriété du ministère des Transports du Québec, comment comptez-vous faire évoluer ce dossier dans le bon sens? Considering that the Soulanges Canal is currently the property of the ministère du Transport du Québec, how do you intend to move this issue forward in the right direction? Alors, le tirage au sort a déterminé que Mme Lucie Charlebois du Parti libéral ouvrait le débat. Mme Charlebois, à vous la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux citoyens, aux citoyennes de Soulanges. Welcome to the English-speaking community that you're going to see the debate, and it's going to be important that we share some point of view of all the parties. So, concernant le canal de Soulanges et le Petit Pouvoir,
C'est vraiment important, non seulement important, mais il faut que vous sachiez que c'est un dossier que je travaille depuis fort longtemps. Étant une femme d'affaires d'origine, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé beaucoup et que je maîtrise sur le bout de mes doigts. En ce moment, il y a des discussions qui sont tenues entre le ministère des Transports, parce que, comme vous l'avez dit, le canal appartient au ministère des Transports, mais sont tenues entre eux et les élus de la MRC. Il y a aussi le ministère de la Culture qui est interpellé pour le petit pouvoir, mais en gros, il y a déjà des discussions pour une entente à travailler avec les élus de la région parce que ce n'est pas seulement un enjeu provincial, c'est un enjeu local. Et vous savez que le canal Soulanges a été priorisé par la MRC dans leurs sites touristiques régionaux. Quelqu'un voudrait prendre la parole, M. Prudhomme? Eh bien, suivant 15 ans de règne libéral, l'oligarchie libérale, je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Nous, chez Citoyens au pouvoir, je ne sais pas exactement quel dossier puis combien ça coûterait pour faire du canal Soulanges vraiment une place agréable à vivre. Mais on pense qu'en s'attaquant aux paradis fiscaux et à la loi sur la non-double imposition, ça irait chercher de l'argent qui serait vraiment utile pour chaque citoyen, chaque citoyenne. Madame Picard? J'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs maires de la circonscription, dont je peux croire tous les maires qui sont sur le bord des berges du canal. Leur ouverture pour améliorer cette situation-là est palpable. On doit travailler le plus vite possible pour faire quelque chose avec ça parce que c'est vrai, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On aimerait ça aller se promener là un samedi après-midi avec les enfants, puis non, ça bouge pas. Donc, j'aimerais bien faire partie du comité pour regarder ça plus en profondeur. Monsieur Larue-Bourdage? Oui, merci. Bien, évidemment, développer l'industrie du plein air et du vélo, c'est des choses qui, nous, à Québec solidaire, nous intéressent. Et c'est sûr que, par exemple, l'aspect environnemental du projet, nous, on va y attarder un petit peu plus de notre temps parce qu'on considère, en tout cas, que le développement économique ne doit pas se faire au détriment, là, dans le fond, de la protection des écosystèmes, des milieux humides, etc. Donc, puis, évidemment, là, dans notre programme, on a un grand pan qui est adressé là, à la question environnementale qui, nous, on le croit, est le défi de ma génération, des générations qui s'en viennent. C'est le défi le plus important auquel il faut s'adresser. Donc, évidemment, dans un processus de développer un milieu touristique sur le canal Soulanges, il va falloir que la question environnementale soit pas une question de parure, mais bien un enjeu qu'on va s'assurer de prendre de front et qu'on ne va pas sacrifier, dans le fond, des milieux humides ou en tout cas des espaces à protéger pour simplement ouvrir à plus de tourisme. Monsieur Marquis? Moi, concernant le petit pouvoir, on est tous d'accord. C'est un beau patrimoine historique dans le Coteau-du-Lac, les cèdres. On a un beau chemin de canal qui se passe là, mais je me pose la question, économiquement, est-ce que ça vaut la peine de réouvrir le canal et est-ce que ça vaut la peine aussi de réouvrir le petit pouvoir? Je vous lance l'idée, Mme Charlebois, si vous travaillez depuis longtemps sur le dossier. Mais je vais laisser notre collègue faire son... Monsieur Madeleine? Bien, je pense qu'ultimement, ça revient à une question de volonté politique, de volonté de le faire. Et nous, on a cette volonté-là. Que ce soit le canal Soulanges, le Mont-Rigaud, encore la plage Saint-Zotique, il faut qu'on prenne avantage de nos richesses culturelles, nos richesses naturelles qu'on a ici dans Soulanges pour faire promotion du tourisme, c'est sûr, mais également pour améliorer la qualité de vie des Soulangeois. Alors, investir dans la revalorisation de notre canal de Soulanges, je pense que c'est très important. C'est une de nos priorités. Parfait. Donc, vous lancez une question, M. Marquis, peut-être la relancer à nouveau. Oui, je voulais savoir, Mme Charlebois, vu que vous travaillez sur le dossier depuis longtemps, je voulais savoir quel intérêt économique aurait la réouverture du petit pouvoir et du canal Soulanges. Bien, l'intérêt économique est très simple. Vous devriez rencontrer les gens de la Corporation de développement économique de Vaudreuil-Soulanges. Ils pourraient vous indiquer que le petit pouvoir peut être un attrait culturel important, mais aussi touristique. D'ailleurs, je veux faire mention aux citoyens que le canal Soulanges est déjà une attraction touristique. Tout ce qui nous reste à faire, c'est valoriser l'ensemble de notre territoire. Et là-dessus, on a mis une table en place où les gens discutent déjà. Et oui, il y a les élus municipaux, il y a le développement économique Vaudreuil-Soulanges et il y a les élus provinciaux. Les discussions sont déjà amorcées, mais il ne faut pas penser partir de zéro, là. On a déjà une très bonne base. On a déjà des gens qui viennent d'ailleurs profiter de notre piste cyclable parce qu'ils savent qu'on a un beau lieu. Et d'ailleurs, j'ai aidé les municipalités à réasphalter certains bouts de cette piste cyclable-là. Parce que vous savez, politique de prévention en santé, c'est moi qui l'ai déposé. Alors, tout ce qui est activité physique, je ne fais que valoriser cela. Merci infiniment. Le 5 minutes est déjà écoulé pour le premier débat. Nous allons maintenant
poursuivre avec le thème 2, les transports. Dans un souci environnemental, mais aussi afin de désengorger les routes, on mise beaucoup sur le transport collectif. Cependant, nous sommes forcés de constater que les citoyens de la circonscription de Soulanges ont peu d'options. Ma question, avez-vous des pistes de solutions à suggérer en matière de transport collectif? Do you have any suggestions for public transport solutions? Le tirage au sort a été fait et a déterminé que M. Dominique Prudhomme, des Citoyens au pouvoir du Québec, ouvrait le débat. À vous la parole. Merci beaucoup. Eh bien, chez Citoyens au pouvoir du Québec, comme nous prônons la démocratie directe prise sur le modèle suisse, on pense qu'il devrait y avoir une consultation des personnes directement impliquées dans la problématique pour pouvoir trouver des solutions viables et permanentes dans le temps. Il y a aussi le boulevard Monseigneur-Langlois qui est complètement congestionné dû au fait qu'on a mis le péage sur la 30 au pire endroit stratégique. On pense que de juste le retirer aiderait beaucoup à désengorger Valleyfield, même si ce n'est pas dans notre circonscription directement. Ça l'aiderait tout le monde à pouvoir voyager, se rendre au cégep, passer par là, parce qu'on s'entend que c'est un lien direct entre la 20 et la 30. Donc, enlevons donc le péage. Parfait. Quelqu'un voudrait... On n'est pas obligé d'y aller dans l'ordre. Vous y allez comme vous le sentez. Bien, évidemment, l'enjeu du transport collectif à Québec solidaire, là, c'est un des enjeux là, qui nous tient le plus à cœur. Effectivement, là, dans la région, c'est assez désolant de voir qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'avoir 2, 3, 4, parfois 5 voitures par ménage. Là, ce que nous, on pense qui n'est pas du tout une situation qui est adaptée là, à l'avenir. Le problème principal, là, c'est que dans la région, en dehors du train de banlieue qui se rend à Vaudreuil puis qui va jusqu'à Rigaud, mais qui a très peu d'arrêts, bien, il n'y a pas vraiment beaucoup d'alternatives. Ce qu'on propose à Québec solidaire, là, grosso modo, c'est essentiellement, bien, effectivement, d'étendre le réseau de transport en commun dans le plus de régions possible au Québec, puis le plus rapidement, notamment en proposant un système, un service public qui gérerait de manière publique, dans le fond, les transports interurbains. On vous remercie. Quelqu'un d'autre aimerait faire du pouce? Bien, je pense qu'on peut définitivement là, améliorer nos lignes d'autobus. Il y a plusieurs municipalités qui ne sont toujours pas desservies à l'heure actuelle. C'est un défi également, et je reconnais qu'il y a aussi le problème de rentabilité des lignes d'autobus. Dans ce temps-là, et à l'extérieur des heures de pointe et au milieu moins dense, je pense qu'on peut aussi considérer le taxi collectif comme une option pour améliorer le transport dans notre région. Et également, bien, c'est une solution, il y a plusieurs solutions à cet enjeu-là. Ça passe aussi par encourager le covoiturage avec des stationnements incitatifs, par exemple. Ça se fait déjà en Ontario. Pour désengorger nos routes, c'est quelque chose qui va aider énormément. Un autre intervenant du côté de la Coalition Avenir Québec? Nous, à la Coalition Avenir Québec, on propose plus d'autobus et plus de voies réservées dans notre plan d'action de décongestion. Donc, moi, ce que j'ai pensé, une petite idée comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens de Saint-Exotique qui aimeraient bien travailler à Vaudreuil, mais qui n'ont même pas de transport pour faire entre les deux villes. Donc, ça serait à voir avec les petites villes qui sont plus Tresse-à-Rédempteur, Saint-Justine-de-Newton, comment on pourrait faire pour qu'ils aient un transport vers Vaudreuil qui, eux, ont une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça réglerait deux problèmes, peut-être, en faisant une belle collaboration. Madame Charlebois, de votre côté? Bien, encore là, il faut savoir qu'il y a déjà du transport collectif, mais qui mérite d'être bonifié grandement, on le sait. Et vous savez qu'il y a déjà des autobus qui partent, notamment de Saint-Lazare, qui vont vers le transport ici, là, les transports d'autobus. Il va y avoir le REM dans quelques années où on va déjà tabler, mais c'est encore là avec les maires des municipalités. Ce n'est pas les élus provinciaux seulement qui décident, parce qu'il y a une implication des maires des municipalités et de la MRC quand on parle de transport en commun. Il y a des sous qui sont payés par ces municipalités-là, aussi comme le gouvernement du Québec. Alors, dans ce sens-là, il faut travailler ensemble pour développer cette avenue-là. Moi, je suis allée en Gaspésie il y a quelques années et j'ai trouvé un modèle génial de transport, de partage des transports scolaires avec les autres transporteurs. Il y a aussi tout le covoiturage et les voies réservées qui seront... mais ça va prendre une meilleure accessibilité sur les routes, mais ça prend, oui, de la bonification du transport en commun, non seulement pour circuler à l'interne, mais pour aller en Montérégie ailleurs. Oui, des pistes à envisager peut-être. Monsieur Marquis, de votre côté? Contrairement à toutes les autres partis, nous, on dit qu'une des valeurs des partis, c'est justement de responsabiliser les citoyens. Donc, je ne suis pas pour ça, agrandir le transport en commun. Malheureusement, quand on décide d'aller dans une région éloignée, on s'attend à ce qu'il n'y en ait pas. Donc, assumons nos choix.
ayons une voiture ou sinon, prenons les sites Internet de covoiturage puis assumons nos choix. Je ne sais pas combien vous avez eu d'enfants dans votre vie, mais moi, les enfants qui vont au cégep, à l'université et tout, là, honnêtement, comme parents, acheter des voitures à chacun de nos enfants, c'est... Puis quand tu en as plus, moi, ma fille a 4 enfants, mon garçon a 4 enfants, ça va aller à l'école un jour, au cégep, à l'université. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un petit autobus qu'on prenait de M. Robert. Je payais 5 $ par semaine. Puis tout le monde embarquait dans cette... C'était une minivan, je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, on allait tous là-dedans, puis on se rendait au cégep. Moi, c'est ce que je souhaite pouvoir rétablir pour faciliter la vie des parents, parce que c'est au-delà des routes, là, c'est la vie de famille. Moi, j'aimerais ça comprendre ce que Mais vous avez... savez-vous quoi? Le débat est déjà terminé. 5 minutes, ça passe vite, en bonne compagnie, c'est ça l'histoire. Je vous invite à poursuivre maintenant au 3e thème. Maintenant, on va parler de l'environnement. Je suis certaine que vous saurez vous reprendre. Oui. L'étalement urbain et le recul de la zone agricole, particulièrement dans Soulanges, sont des enjeux presque inévitables qui nous touchent tous pour des raisons économiques et de sécurité alimentaire. Maintenant, ma question. Comment comptez-vous protéger les terres agricoles face au développement? How do you propose protecting valuable farmland from development? Le tirage au sort a déterminé cette fois-ci que M. Maxime Larue-Bourdage de Québec solidaire ouvrait le débat. À vous la parole, c'est le hasard. Bon, bien, parfait. Je vais essayer de... J'aurais continué à parler de transport en commun. J'ai trouvé ça intéressant, mais je vais essayer de répondre à la question. Bien, écoutez, le zonage agricole, là, c'est quand même une compétence qui est contrôlée par le gouvernement du Québec. Là. En ce moment, j'imagine qu'on va en parler plus tard, là, mais dans la région, il y a tout eu l'enjeu autour du choix du lieu de l'hôpital de Vaudreuil. Là, notamment Vaudreuil-Soulanges, pardon, oui. La commission de la protection du territoire agricole avait recommandé beaucoup d'autres sites que celui qui a été choisi. Et notamment, elle avait ajouté, la commission, que si on choisissait quand même ce site-là, étant donné les services qui sont disponibles en santé, seulement 9,23 acres, excusez-moi, étaient nécessaires pour de dézonage pour la construction de cet hôpital-là. Et le gouvernement a quand même décidé de dézoner 24 acres de terre agricole. Donc, moi, je vais renvoyer, ça va être facile, une question à Mme Charlebois, qui fait partie du gouvernement, pour qu'elle nous explique un peu pourquoi on a pris cette décision-là, puis comment est-ce qu'on peut prétendre à la fois vouloir protéger les zones agricoles et prendre ce genre de décision-là. C'est dommage parce que M. Pilon, le maire de Vaudreuil-Dorion, a très bien expliqué ça lors de la conférence de presse. Ce terrain-là, il a été choisi il y a plusieurs années. Il aurait pu... en tout cas, si vous avez une chance, allez voir ça, c'est instructif. Ouais. Honnêtement, là, je trouvais qu'il a fait une belle présentation. Ce terrain-là a été choisi par l'ensemble des élus de la MRC. Les députés, savez-vous quoi? Ils n'ont pas participé au choix parce qu'il y avait des représentants de plusieurs ministères. Et ça, là, c'est un travail des 2 députés, celle de Vaudreuil et moi. On a dit, on va asseoir tout le monde ensemble. Agriculture, environnement, municipal, sécurité publique, affaires, je l'ai dit déjà, municipales, mais en tout cas, plusieurs ministères ont été assis en même temps, plutôt que de faire un après l'autre, savoir les contingences des uns et des autres. Tout a été mis sur la table. On a commencé à 21 dossiers, on a diminué à 7, on a tombé à 4 et ensuite à 1. Il faut savoir que ce terrain-là n'était pas agricole, il n'a pas été cultivé depuis les 30 dernières années. Mm-hmm. Tout le dessus a été arraché et il faut savoir qu'en ce moment, comme je vous le dis, ça fait 5-6 ans que ce dossier-là est réglé, mais par les maires, les élus des municipalités. M. avec Prudhomme avait quelque chose à ajouter, je crois. Oui, je trouve ça intéressant comme explication. On avait déjà eu une discussion sur un des réseaux sociaux. Ce que je ne comprends pas, c'est que la Commission des protections des terres agricoles a remis, que vous aviez mandaté, a remis une analyse. Et puis, là, j'essaie de comprendre, est-ce que l'explication du maire de Vaudreuil est plus exhaustive que le mandat qu'on vous a remis avec l'analyse? Bien, je serais porté à vous dire que oui, parce que le maire de Vaudreuil, ce qu'il a relaté, c'est l'expérience de l'ensemble des ministères, pas juste du ministère de l'Agriculture. Et c'est prouvé, allez demander à qui vous voudrez. Ça fait 30 ans que ce n'est pas cultivé, cette terre-là. Le top dress, en bon québécois, a été enlevé. And people, that's elected people, municipal elected people that decided with all the ministry, they had a committee and they decided which field they're going to choose. And c'est le terrain qui était le mieux situé. On ne met pas un hôpital à côté d'une voie ferrée. On ne met pas un hôpital dans des zones qui ne sont pas propices. On protégeait l'environnement, justement. Je m'arrête parce que je vois que... Sans vouloir vous couper, Mme Charlebois, mais j'aimerais peut-être entendre les autres parties sur cet enjeu. M. Madeleine? I think there's definitely a balance that has to be done between zoning for agriculture
and we have to develop still. And a hospital is an extremely important development to make. On the other hand, we also need to protect our current agricultural lands. I believe the UPA is hoping to expand agricultural lands by a few percentage points in the next few years. And that we can help. On peut aider la relève agricole, par exemple, avec de l'aide financière. Aider à éliminer ou à réduire la spéculation avec les terres agricoles. Le temps file. Monsieur Marquis, on ne vous a pas entendu encore. On parle toujours de l'environnement. Malheureusement, je suis tout le temps en désaccord avec tout le monde. Je pense pas que bâtir une nouvelle hôpital, oui, elle est nécessaire. Je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais présentement, on est en pénurie d'infirmières dans tous les hôpitaux au Québec. On va ouvrir un nouvel hôpital. Qui on va mettre dedans? Bien, on forme déjà des médecins. On forme déjà des médecins. Oui, on les forme, mais ils ne sont pas prêts. Non, mais il y en a 1200 qui sont sortis dans les dernières années. Puis savez-vous quoi? On va en former à tous les 7 ans, il en sort une cuvée, puis on va être en surplus, puis on va continuer de former des médecins et des infirmières. On ne va pas s'arrêter. Puis savez-vous quoi? Dire ça aux citoyens de Vaudreuil-Soulanges, là, c'est une insulte à leur intelligence, puisqu'il y a 2 super cliniques, on attire des médecins. Les citoyens de Vaudreuil sont assez intelligents pour savoir qu'il y a une pénurie d'infirmières présentement. Puis je ne veux pas voir un hôpital qui va être ouvert. J'aimerais bien entendre Mme Picard. On parle de l'enjeu de l'environnement. Est-ce que vous auriez un point à faire? Bien, concernant les terres agricoles, nous, à la Coalition Avenir Québec, on veut protéger le plus de terres agricoles possible. C'est vraiment une priorité. Les agriculteurs en ont tellement de besoin. Ils sont des entreprises à part entière. Donc, super. Bien, mon Dieu, vous êtes pile poil. Il nous restait 2 secondes. Merci infiniment. C'était intéressant de vous entendre. Eh bien, ça file vite. 5 minutes, je vous le dis, ça file extrêmement vite. Nous allons maintenant prendre une courte pause. Nous vous revenons dans quelques instants afin de parler, cette fois, de la santé, l'éducation, la culture et l'identité. Je vous invite à rester avec nous. Please stay tuned as we will now take a short pause and we will be back shortly. Donc moi, je suis une personne active. J'aime ça quand ça bouge. Je suis une personne qui aime enseigner aussi. Ce qui m'a amené à m'impliquer comme bénévole dans l'association de hockey. C'est arrivé comme ça. La première pratique de hockey à mon garçon à 4 ans, sur la glace, il manquait de monde. Alors j'ai donné mon nom. Puis depuis ce temps-là, je m'implique à toutes les années. Puis j'aime ça leur apprendre des choses. Puis eux aussi, de leur côté, ils m'apprennent des choses que je ne savais pas sur moi. Toutes les années, quand arrive la fin de l'été, bien, je suis content parce que le hockey recommence et que je sais que je vais pouvoir encore donner du temps que j'adore, une fête de qualité aux jeunes. Salut tout le monde, Yvan Penneau ici. Je fais une petite vidéo pour vous inviter à mon spectacle qui aura lieu le 20 octobre à la salle Paul-Émile Meloche de Vaudreuil-Dorion. C'est un spectacle bénéfice qui a pour but de soutenir la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Comme c'est une excellente cause, ça serait agréable de vous y voir en très grand nombre. À travers vents et marées, quand on est deux, on peut changer le courant. Rien qu'à nous deux, plus facile à traverser. Puisqu'on est deux, on est deux. Nous sommes de retour au débat des candidats de la circonscription de Soulanges. Merci d'être avec nous. On entend dire que vous êtes nombreux à nous suivre et surtout que vous réagissez sur les médias sociaux. Alors, merci de votre présence et sachez que notre équipe média travaille sans relâche à vous répondre. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire. Je vous propose, chers candidats, de poursuivre cette fois avec le 4e thème portant sur la santé. Le dossier de l'implantation d'un hôpital dans la région est sur la table depuis de nombreuses années, et ceci malgré les différents partis au pouvoir. On le sait, il s'agit d'un projet complexe qui interpelle plusieurs ministères. Cependant, plusieurs questions demeurent en suspens. Il y a une chose qui est claire, les citoyens de la région veulent un hôpital. La question est la suivante. Croyez-vous que l'on pourra atteindre l'objectif d'un hôpital dans le prochain mandat? In short, the people of the region want the hospital project to move forward. If you are elected, do you think you will achieve that goal of an hospital in the next term?
Le tirage au sort a déterminé que Mme Marilyn Picard de la coalition Avenir Québec ouvrait le débat. À vous, Mme Picard. Pour moi, l'hôpital, c'est plus que primordial qu'elle arrive le plus vite possible. On a une petite fille à la maison de 6 ans qui est lourdement handicapée. Elle a été à l'hôpital Sainte-Justine environ 36 fois en transport ambulancier. Et puis, je trouve ça inacceptable qu'il n'y ait pas un hôpital près de Vaudreuil qui ne puisse pas accepter nos enfants quand ils sont en situation de détresse. Donc, nous, à la Coalition Avenir Québec, on s'est engagés pour avoir un hôpital qui commence à construire avant 2022, durant le prochain mandat. Et je sais très, très fort que mon chef, il croit beaucoup autant que moi. Super. Monsieur Prudhomme, vous vouliez intervenir? Oui, l'hôpital est primordial pour moi aussi, mais le choix du terrain, il est tout autant dû aux terres agricoles qui sont une denrée rare. Ce qu'on propose aussi, on parlait de pénurie de main-d'œuvre tantôt, là, d'infirmières et de médecins. Nous, ce qu'on aimerait mettre en place chez Citoyens au pouvoir, c'est une clause contraignante pour les médecins qui viennent se faire former ici puis qui ont des subventions. On voudrait qu'ils restent minimalement un certain nombre d'années. Et puis, s'ils veulent s'en aller, on ne les attachera pas. Mais il va falloir qu'ils repayent la part de subventions qu'ils vont avoir eu pour être formés chez nous. Donc, ça va peut-être les aider à vouloir pratiquer la médecine ici. Du côté de M. Larrey-Bourdage. Je ne sais pas si vous parlez des faibles taux de scolarité puis de l'aide financière aux études comme des subventions, mais c'est un drôle de terme quand même. Pour ce qui est de l'hôpital, évidemment, à Québec solidaire, on est en faveur des réseaux de santé publics, puis je tiens à le dire public, qui est élargi. Fait que de manière évidente, comme député, j'appuierais ce projet-là. Maintenant, ça ne sera pas suffisant, à notre avis. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut réactiver les CLSC qui ont perdu dans les dernières 20 années leur mission de départ. Ce qu'on propose, nous, c'est de les réouvrir puis de les ouvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour donner un service de première ligne accessible, déployé partout sur le territoire. Nous, on pense que le tout à l'hôpital, c'est pas la bonne solution. Alors, sur le thème de l'hôpital, M. Madeleine. Bien, je pense que l'enjeu principal entourant l'hôpital, ça va sûrement être, dès sa construction, ça va être engager des employés, des infirmiers en particulier, infirmiers et infirmières. En ce moment, les infirmiers et infirmières, ils sortent de l'université, du cégep, et ils préfèrent aller travailler dans un système privé pour un salaire inférieur à cause de conditions de travail absolument horribles dans nos hôpitaux à l'heure actuelle. Alors, ça passe par améliorer les conditions de travail là, ça passe par mettre fin autant que possible au temps supplémentaire obligatoire qu'on leur impose à l'heure actuelle. Et M. Marquis? Graduellement. Graduellement. Pour l'hôpital, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas nécessairement pour. Il faudrait régler le problème de pénurie de médecins et d'infirmières. Ce que nous, on propose, c'est justement ceux qui s'en vont au privé. On devrait leur imposer un nombre d'heures minimum à pratiquer dans le public pour être capable d'aller pratiquer dans le privé. Ce qu'il faut savoir là, pour la construction de l'hôpital, premièrement, il faut d'abord le bâtir avant de mettre du personnel dedans, mais avant ça, il faut penser aux infrastructures routières. Il faut penser à l'infrastructure d'eau potable et d'eau usée. Vous savez qu'on est parti d'un hôpital qui devait avoir 250 lits, qui maintenant est rendu à 404 lits. L'analyse a été faite, puis vous savez que dans la directive de la gestion des grands projets d'infrastructure qui émane de la loi sur les infrastructures Québec, il y a des processus à respecter. Je vous invite, population, à aller voir sur Internet. Il y a 4 grandes étapes à respecter et c'est une loi. C'est pas... S'il y a quelqu'un qui veut changer cette loi-là pour éviter les délais et les surcoûts à la fin, bien, je les invite à en parler à la population avant. Et moi, je suis consciente que cet hôpital-là est un besoin. On travaille, Marie-Claude Nichols, Lucie Charlebois, conjointement là-dessus. Et je vais vous dire qu'on est rendu à l'étape maintenant, ce qu'on appelle dossier d'opportunité, c'est une planification. Vous savez qu'il y a un projet clinique qui a été fait avec l'hôpital de Valleyfield, l'hôpital de Châteauguay, pour justement partager l'expertise et pas faire en sorte de tripler partout, mais de faire en sorte qu'on soit capable de donner les bons services. Moi, la formation, on a un engagement pour augmenter la formation des médecins et des infirmières. Vous savez qu'on va former 2000 infirmières de plus dans le prochain mandat. Construire un hôpital, c'est pas faire ouvrir une boîte de popcorn. Il faut de la technologie. Il faut que nos usines soient capables de prendre les capacités d'eau potable, mais d'eau usée aussi. Okay, je suis parfaitement d'accord avec ce point-là. Là, on me dit déjà que vous partez de 250 lits à 404. Oui. Est-ce que présentement, le budget a déjà doublé avant même la première pelletée? Non, parce que l'analyse, justement, a permis de déterminer que parce qu'on fait les infrastructures en prévision de 404 lits, même si on avait fait seulement 250 lits... Donc, on grossit l'hôpital, mais ça ne coûte pas plus cher.
Bien, pas vraiment beaucoup plus, parce que c'est tous les infrastructures... Pas beaucoup plus, donc c'est plus cher. Bien, c'est pas beaucoup plus. Encore une fois, on va dépasser le budget. Non, on ne dépassera pas les budgets parce qu'il y a 1,5 milliard. Est-ce que vous êtes prête à mettre votre... 1,5 milliard qui a été établi dans les plans québécois d'infrastructure. Il est déjà réservé, le montant. Et vous savez, c'est pour 404 lits. La raison pour laquelle on fait ça comme ça, c'est parce qu'on sait la croissance populationnelle qui s'en vient. On ne pouvait pas faire un hôpital de 250 lits avec des infrastructures de 250. On prévoyait la croissance. On termine notre idée. C'est terminé. Déjà, je m'excuse de vous interrompre. 5 minutes, ça passe vite, on l'a dit tout à l'heure. Je vous remercie pour ce beau débat vif et courtois. On poursuit avec, cette fois, le thème de l'éducation, notre 5e thème. L'éducation est un enjeu crucial dans la région. Selon les prévisions présentées, les commissions scolaires des Trois-Lacs et Lester B. Pearson ont besoin de classes supplémentaires, d'ajouts d'écoles primaires et de bâtiments mieux adaptés pour la formation professionnelle sur son territoire d'ici 5 ans. Un délai assez court, mais tout de même réalisable selon les experts. Maintenant, la question, comment comptez-vous prioriser l'éducation publique dans la région? How will you prioritize public education? Le tirage au sort a déterminé que M. Étienne Madeleine du Nouveau Parti démocratique du Québec ouvrait le débat. À vous l'honneur. Bien, je pense que c'est clair qu'on a un besoin criant de plus d'écoles publiques ici dans Soulanges. On a vu une croissance démographique importante au cours des dernières années. Et il faut continuer à construire des écoles au même rythme que la population augmente. On a déjà annoncé à Saint-Zotique une nouvelle école secondaire. Je pense qu'on peut en faire plus également. Et également, on propose de investir davantage dans notre système public aux dépens du système privé, parce que notre système privé est déjà... on sort des élèves qui sont déjà la meilleure qualité d'éducation et je ne vois pas pourquoi on financerait encore davantage les élèves qui sont les mieux nantis, alors qu'on a des écoles secondaires qui tombent en morceaux et on a des taux de décrochage ahurissants à l'heure actuelle. Monsieur Prudhomme, vous avez mentionné vouloir... Je pense que c'est clair aussi que c'est important que les écoles privées soient 100% privées puis que les écoles publiques soient 100% gratuites. Je pense que c'est primordial. Je suis d'accord avec ça. Chez Citoyens au pouvoir, encore une fois, on regarde le modèle suisse de l'éducation. Et puis, dès l'adolescence, on est capable de faire des immersions des jeunes dans différents métiers professionnels, dans différentes sphères de la société, pour, premièrement, qu'ils soient à l'affût de ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, qu'ils sachent qu'il y a d'autres choses que juste ce qu'on apprend à l'école. Et puis, ça fait justement des personnes modèles dans la société et ça l'aide grandement au développement de l'estime de soi. Madame Picard? Nous, on a un plan ambitieux d'abolir complètement les commissions scolaires, en fait, les élections scolaires au départ. Et puis, par la suite, on va créer des centres de services. Ce que ces centres de services-là vont donner, ils vont en fait s'occuper de toute l'infrastructure de l'école, mais l'école aura son plein pouvoir de choisir ses orthophonistes, ses éducatrices, tout son monde à l'intérieur de l'école. Et les parents pourront choisir aussi l'école de quartier qu'ils veulent pour leur enfant. Donc ça, c'est une super avancée. On a aussi le premier maternelle 4 ans. Et aujourd'hui, François Legault était dans Soulanges justement pour nous expliquer qu'il mettait beaucoup d'argent dans les écoles pour les innover. Donc, on a un bon plan du côté de Québec solidaire. Il faudrait trouver ça dans le cadre financier de la CAQ, là, parce qu'il n'y a pas d'argent neuf en dehors de ce qui est prévu au Fonds d'investissement du Québec pour les écoles. Puis en plus, on veut faire la maternelle 4 ans. Ça va prendre beaucoup plus d'argent. À Québec solidaire, il y a 2 mesures qu'on propose essentiellement là, pour refinancer les écoles publiques. Hein. C'est effectivement l'arrêt des subventions aux écoles privées. On pense que le système que les écoles privées, que ce soit primaire, secondaire, devrait être 100% privé et l'argent qui est subventionné par le gouvernement du Québec devrait être retourné dans le système d'éducation publique. Et également, on propose, nous, là, en plus de ce qui est prévu au fonds d'immobilisation, de rajouter un 850 millions là, pour finir la rénovation des écoles qui sont effectivement en ruine, puis en construire effectivement des nouvelles selon les besoins des populations qui grandissent. Parmi les candidats qu'on n'a pas entendu encore, Mme Charlebois? En fait, moi, ce que je pourrais vous dire, for the English-speaking people, you just heard the CAQ candidate tell you that they're going to abolish the school board. No. So you know what's in it for you. You just heard that and think about it. Now, I think that we can move on with infrastructure, and we have a plan. And we made the finances balance for 4 years, and we have the better rate of interest since 1931. So who's the best for investing in school? You have to have the money first, and we did our
do, I don't know how to say it, we did our work and we had the balanced budget, so we are the one that can put some money in the education system. We are going to have more teachers for the maternelle and first grade, but for the school, since 2030, we're going to have a plan and we're going to restore all the schools. Monsieur Madeleine? Yes, I share Madame Charlebois' concern about abolishing school commissions because, indeed, it's a centralization of our education system at the expense of parents, at the expense of people of the community. So I share that concern. That's pretty much all I have to say. C'est intéressant quand Monsieur même. Marquis, peut-être qu'on pourrait entendre avant que le temps s'écoule complètement? Encore une fois, je suis à l'inverse de tout le monde. Je crois sincèrement qu'il faudrait se fier au système d'éducation finnois, qui, eux, ont le taux de décrochage le moindre au monde, qui ont le meilleur taux de diplomation. Je pense sincèrement qu'il faudrait s'inspirer du système d'éducation finnois puis l'adapter pour le Québec ici. Et malheureusement, le système libéral des 15 dernières années n'a pas donné meilleure chose à l'éducation. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le taux de réussite, il y a le taux de réussite s'est amélioré grandement. Il y a 20 de plus de diplomation. Il fallait être au Québec, Mme Charlebois, en 2012, pour voir la vision du gouvernement libéral qu'il y a en éducation. Il y a une politique de réussite éducative. Non, c'est pas une marchandise, c'est pas du tout. C'est rendu comme un droit. Moi, je suis pas sur le maman, t'es dans l'enseignement. Pendant que le débat commence à être un peu plus vif et corsé, savez-vous quoi? On me dit que les 5 minutes sont écoulées. Alors, on va poursuivre au prochain. Le 6e débat et le dernier portera sur le thème de la culture et de l'identité. La diversité de notre culture est décidément le reflet de notre identité et c'est cette diversité qui la rend si riche et précieuse aux yeux des citoyens. Cependant, on peut conclure qu'il y a un sous-financement dans le secteur et pourtant, les retombées économiques, en plus du capital social sur le bien-être et la santé, représentent beaucoup. Ma question, comment le gouvernement pourrait bonifier son soutien à la culture? How do you think the government could better support the culture? Cette fois-ci, le tirage au sort a déterminé que M. Patrick Marquis de l'équipe autonomiste ouvrait le débat. À vous la parole. Bien, c'est bien simple. Sous équipe autonomiste, on referait des subventions majeures dans la culture pour promouvoir la culture autant locale que provinciale. C'est clair, net et précis. On est présentement sous-financé au niveau de la culture et il faut redonner à notre culture québécoise le blason qu'elle a. C'est incroyable, tout ce qui peut se passer au Québec puis qu'on ne voit pas. Un droit de riposte du côté de la CAQ? Nous, on a annoncé 2 sorties scolaires culturelles par année pour les enfants primaires et secondaires. Donc, ça serait mis en branle. Et puis, bibliothèque, on a mis 5 millions par année pour rafraîchir les bibliothèques, aider tout ce monde-là. Mais c'est surtout au niveau du service communautaire qu'on veut encadrer beaucoup la culture. On veut donner des subventions selon la mission de l'organisme et non pas au projet. Donc, ça appelle une bonne collaboration. Oui, du côté de... Bien, moi, à mon avis, le plus important en culture au Québec, là, c'est que les gens qui sont des artistes, qui pratiquent un art, puissent en vivre. S'il y a bien un secteur où il faut se préoccuper des conditions de vie puis des conditions de travail des gens qui y travaillent, c'est ce secteur-là. C'est certain qu'on a tous en tête là, des artistes très connus au Québec qui vivent très bien de leur art, fort bien pour eux et elles, mais inversement, il y a beaucoup de gens qui arrivent mal à joindre les deux bouts, comme on dit, en essayant de pratiquer leur art. Puis ce qui est assez absurde, c'est sur comment les subventions sont montées au Québec. C'est toujours les artistes les plus connus qui garantissent un rendement supérieur, qui sont le plus subventionnés, et ceux qui essayent d'émerger reçoivent évidemment moins de subventions. Mais les subventions sont données souvent par la SODEC. Hein? C'est un organisme indépendant. Je ne pense pas que c'est les politiciens qui décident de ça, d'une part. D'autre vous part... écoutez, les politiciens, ils ne décident pas de grand-chose, hein, Mme Charlebois, puis pourtant, vous gouvernez depuis 15 ans. Non, on gouverne, puis savez-vous quoi? On est celui qui a eu 4 années d'équilibre budgétaire qui permet de réinvestir dans la culture. Parce que si on n'avait pas fait ça, non seulement on était sur le bord d'une décote quand on est arrivé, mais on aurait eu un taux d'intérêt plus élevé. Mais en plus, parce qu'on a géré... Ça, c'est pas vrai. La dette du Québec, à ce qu'on parle, de façon très efficace. Et ça nous a permis d'avoir la meilleure cote de crédit AAA
depuis 1931, ce qui va nous permettre de réinvestir en culture. Ceci étant dit, on est le parti qui a fait l'étalement du revenu pour les artistes. Ça s'était jamais vu. Ceux qui ont été les plus présents pour les artistes, ça a certainement été des gouvernements libéraux. Et là, on a mis en place, déjà, c'est en vigueur, les dimanches, les visites au musée pour les familles gratuites. C'est déjà en vigueur. Nos engagements ne sont pas tous dévoilés. La campagne finit le 1er octobre. Stay tuned. Monsieur Madeleine. Oui, bien, je pense qu'on peut faire la promotion, certainement plus qu'on le fait en ce moment, d'activités culturelles, de milieux culturels, que ce soit les nombreux festivals qu'on a, Festival de la soupe, Festival des couleurs qui s'en vient dans pas long. Pour nous, c'est très important, la culture, et ça passe avec, encore une fois, une volonté politique pour aider cette culture-là, qui est de plus en plus en difficulté, je pense. J'aime le terme volonté politique. Je ne sais pas, moi, je suis un peu abasourdi des fois d'entendre Mme Charlebois. Je veux dire, moi, je ne suis pas de ceux qui ont inventé puis mis en place l'austérité. Je suis de ceux qui l'ont subi. Fait qu'imaginez les artistes qui ont déjà des faibles... On a contrôlé la croissance des dépenses. On est parti d'un budget de 10 $. Mettons, on s'attendait à avoir 18, il y a eu 15. On a contrôlé la croissance des dépenses. Ceci étant dit, le milieu culturel est important. Moi, tout ce que je dis, au-delà de tout cela, c'est qu'il faut avoir les moyens de nos ambitions. Moi, je suis une fille qui fait la promotion de la culture. Il faut qu'on le fasse tous, qu'on aide nos artisans dans nos régions. Et ça commence dès chez le citoyen lui-même, qui aille aux expositions, etc. C'est pour ça qu'on a mis les visites de musées gratuites le dimanche pour agrandir la culture des gens. Monsieur Prudhomme, qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution? Bien, je pense qu'il faut subventionner adéquatement ceux qui sont des créateurs. Ceux qui osent essayer d'être des artistes différents. On parle des musées gratuits, c'est correct. Je trouve que c'est une bonne idée, mais être artiste, être un créateur, c'est plus grand que ça. Comme mon ami ici de Québec solidaire, excuse-moi, disait, là, il y en a qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Puis là, on parle comme si tout à coup, tout l'argent était là. Je veux dire, nous, ce qu'on a vu, c'est des coupeurs dans tous les domaines. Les artistes, ils ont encore plus subi. Faux. Je m'excuse, c'est faux. Il n'y a pas eu de coupure. Il y a un contrôle de la croissance des dépenses. Il n'y a pas eu de coupure. Je ne peux pas dire qu'il y a eu des enfants, des services, j'ai un ministère, puis je le sais qu'il n'y a pas eu de coupure dans mon ministère. Il n'y a eu aucune coupure. Vous affirmez ça aujourd'hui. Il n'y a eu aucune coupure. Il y a eu un contrôle de la croissance des dépenses. Et vous prendrez l'étude des crédits, assistez à l'étude des crédits, vous allez voir qu'on est capable de tout expliquer nos choses. Depuis que j'ai l'âge de voter, tout ce que je vois sur le libéral, c'est 3 ans de coupure et puis 1 an qu'on donne des cadeaux pour pas être capable de se faire élire encore une fois. Je puis se dire. Bon, bien, sur ces échanges... Pourtant, c'est ça que vous vouliez, hein? Nous allons conclure le 6e débat. Et je vous remercie d'ailleurs pour ces échanges. Et nous sommes déjà rendus au mot de la fin. Alors, voici comment ça va fonctionner, chers candidats. Nous allons vous laisser 1 minute dans la langue de votre choix pour vous adresser aux électeurs. We give you 1 more minute for you to present yourself to the electors. Alors, de gauche à droite, nous allons démarrer par M. Étienne Madeleine du Nouveau Parti démocratique du Québec. 1 minute. Bonsoir à tous. Merci pour votre écoute et merci aux organisateurs, évidemment, pour cette chance de parler du NPD Québec. Alors, pour nous, c'est vraiment un nouveau parti sur la scène provinciale. On a répondu à un besoin criant au Québec d'une gauche non souverainiste. Alors, je suis très fier de représenter le NPD Québec ici dans Soulanges pour sa toute première élection, pour défendre les valeurs d'un meilleur système de santé, le droit à une éducation de qualité, et bien sûr, un environnement sain et sécuritaire pour tous. So those are my ambitions for Soulanges. Those are my ambitions for Quebec, and I know we can achieve them with enough political will. So thank you. Bonsoir. Merci. Maintenant, M. Patrick Marquis de l'équipe autonomiste. 1 minute. Chers concitoyens, depuis les 15 dernières années, on vit sous le spectre du gouvernement libéral. Je crois sincèrement qu'il est temps de changer les choses. Il est temps pour les Soulangeois de choisir une nouvelle façon de gouverner. Équipe autonomiste veut, comme vous, et prône la responsabilisation individuelle, collective et gouvernementale, l'équité entre les générations, autant nos descendants que nos aînés, encourager les familles à s'occuper de leurs enfants, l'égalité homme-femme dans les 2 sens, ainsi que le maintien et le respect des us et coutumes des Québécois. Si, comme moi, vous voulez que ça change, votez équipe autonomiste. Merci, M. Marquis. Madame Lucie Charlebois, du Parti libéral. Alors, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir organisé ce débat. Merci aux candidats de s'être prêtés au jeu. On constate qu'il nous manque une candidate, malheureusement, mais peut-être que la prochaine fois, on aura tous les partis. Ceci étant dit, vous savez, moi, je suis députée de Soulanges depuis 2003, mais avant, j'étais en affaires. Je suis à l'écoute de la population. Je suis native de
du comté de Soulanges. J'ai grandi dans Soulanges et j'y vis toujours. J'ai 2 enfants, 8 petits-enfants. Tout le monde est dans Soulanges. Je suis une femme engagée, passionnée, déterminée, mais surtout une femme tenace et persévérante. Et sachez que j'ai toujours été une femme dédiée à votre écoute et j'ai bien l'intention de continuer. Alors, des services, des engagements, vous pouvez en voir encore jusqu'au 1er octobre, mais pour mon comté, sachez que je serai toujours présente. I'm very pleased to tell you that I'm a Soulangeoise since I was born, raised, and I'm still living in Soulanges with my kids and I have 8 grandchildren, and I'm dedicated for Soulanges. I'm a passionate woman. I'm listening for your needs, Merci. and I need to work again with you after the 1st of October. Merci, Madame Charlebois. Maintenant, Monsieur Maxime Larue-Bourdage de Québec solidaire. Oui, bien merci effectivement aux organisateurs du débat. Merci aux autres candidates et candidats. Moi, c'est un honneur pour moi de représenter les couleurs du parti dans lequel je milite depuis plus de 10 ans dans ma région aussi d'origine. Je proviens de l'Écède. J'ai fait du vélo sur la piste cyclable dont on a débattu tout à l'heure, vraiment souvent. À Québec solidaire, ce qu'on propose, c'est un mouvement populaire. Quand on a construit ce parti-là, notre objectif, c'était de devenir la seule véritable alternative progressiste au Québec, et on pense qu'on a réussi. Ce qu'on vous propose, c'est pas un changement de slogan, on propose un changement qualitatif au Québec. On propose une société où il y a moins d'injustice, moins d'inégalités, plus de soucis pour l'environnement, une éducation gratuite. On propose aussi, évidemment, puis on n'a pas eu le temps d'en parler, d'exclure personne. Donc, tous les gens qui veulent embarquer dans un mouvement populaire, je vous invite à voter pour Québec solidaire le 1er octobre prochain. On est capable de grandes choses, c'est juste un début. Merci infiniment, M. Larue-Bourdage. Maintenant, Marilyn Picard de la Coalition Avenir Québec. 1 minute. À quelques semaines du vote décisif de Soulanges et après 15 ans au pouvoir des libéraux, c'est le temps du changement qui est arrivé. Notre région a été prise pour acquise depuis beaucoup trop longtemps. C'est maintenant le temps d'innover, d'être ambitieux et de prendre soin de notre monde. C'est avec l'énergie du désespoir que j'ai cofondé Parents jusqu'au bout pour soutenir les parents d'enfants gravement malades au Québec. Un objectif inatteignable à l'époque pour une simple citoyenne. Imaginez ce que je pourrais faire comme pour vous en tant que députée de Soulanges. Je veux représenter mon côté avec autant de cœur et de conviction. Je veux m'occuper de mes plus de 2000 enfants lourdement handicapés, gravement malades. For several years, I have been supporting to the cause of Quebec's natural caregivers. With your support, I am now committed to represent my neighbors from Soulanges in Quebec. Merci beaucoup, Madame Picard. Maintenant, on termine avec Dominique Prudhomme des Citoyens au pouvoir du Québec. Chez les Citoyens au pouvoir du Québec, on ne fait pas de promesses que des obligations. J'ai juste envie de vous demander, est-ce que ça vous tente qu'ensemble, on devienne des vecteurs des changements sociaux positifs et constructifs de la société dans lequel on pourrait être fier de léguer aux futures générations, à nos enfants, à vos enfants. J'ai envie qu'on devienne des acteurs et des actrices de premier plan dans les choix sociaux importants qu'on a à faire. Chez les Citoyens au pouvoir, on n'a rien inventé, on n'a pas inventé la roue. On a fait un diagnostic de ce qui ne fonctionne pas bien ici ou ce qui fonctionne mal, puis on est allé voir ailleurs ce qui marche puis ce qui fonctionne, comme le modèle suisse de la démocratie directe. Je vous invite à aller voir la gestion des ressources naturelles, le modèle norvégien ou la transparence totale de l'État des pays scandinaves. À partir du moment où on comprend où le problème ne se situe pas dans le parti, mais dans le système, on comprend que le seul choix logique pour le 1er octobre prochain, c'est Citoyens au pouvoir du Québec. Merci, M. Prudhomme. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que se termine notre débat. Alors, au nom de tous les citoyens, merci infiniment de votre présence. Ce fut vraiment un privilège de vous entendre discuter, débattre des différents enjeux qui préoccupent nos citoyens. Et soyez assurés que l'on suivra vos campagnes respectives sur les différentes plateformes. J'ai besoin de vous le rappeler, je vais le faire parce que ce sont nos collègues, les gens de la Césure, donc suivez leur plateforme de Néomédia ainsi que de Journal. Je tiens aussi à remercier l'équipe technique sur place qui a fait un travail des plus professionnels. Vous êtes nombreux derrière, hein? On ne les voit pas, mais ils sont nombreux à travailler. Merci pour votre beau travail. Et quant à vous, chers citoyens, j'espère que ce débat vous a plu. J'espère qu'il vous a éclairé dans votre choix et surtout,
motivés à aller voter le 1er octobre afin d'exercer votre droit démocratique. I hope this debate has enlightened you in your choice and motivate you to go and vote on October 1st. Thank you very much. Au revoir et à la prochaine. Merci. Donc moi, je suis une personne active. J'aime ça quand ça bouge. Je suis une personne qui aime enseigner aussi. Ce qui m'a amené à m'impliquer comme bénévole dans l'association de hockey. C'est arrivé comme ça. La première pratique de hockey à mon garçon à 4 ans, sur la glace, il manquait de monde. Alors j'ai donné mon nom, puis depuis ce temps-là, je m'implique à toutes les années. Puis j'aime ça leur apprendre des choses. Puis eux aussi, de leur côté, ils m'apprennent des choses que je ne savais pas sur moi. Toutes les années, quand arrive la fin de l'été, bien, je suis content parce que le hockey recommence et que je sais que je vais pouvoir encore donner du temps que j'adore, une fête de qualité aux jeunes. Salut tout le monde, Yvan Penneau ici. Je fais une petite vidéo pour vous inviter à mon spectacle qui aura lieu le 20 octobre à la salle Paul-Émile Meloche de Vaudreuil-Dorion. C'est un spectacle bénéfice qui a pour but de soutenir la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Comme c'est une excellente cause, ça serait agréable de vous y voir en très grand nombre. À travers vents et marées, quand on est deux, on peut changer le courant. Rien qu'à nous deux, plus facile à traverser. Puisqu'on est deux, on est deux. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.